bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle mise à jour sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.19.80 et la 2.63 sur PS4. Donc je tourne la vidéo en avance sur la dernière version bêta de la mise à jour 1.19.80. Comme ça, en fait, dès que la mise à jour sort, normalement cette vidéo sortira direct. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous allez pouvoir découvrir toutes les nouveautés grâce à cette vidéo. Donc cette mise à jour ajoute vraiment beaucoup de nouveautés de la mise à jour 1.20. Elle ajoute également quelques modifications assez cool, des nouveautés avec le sneak, et bref, vraiment pas mal de trucs. Et aussi également beaucoup de bugs corrigés, des nouveautés techniques, ça on va pas l'aborder, mais bref. Vraiment, elle ajoute beaucoup de trucs cette mise à jour. Mais du coup, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous tous à cette chaîne et mettez tous des likes. Ça aiderait énormément la chaîne à monter, on est bientôt 1000 abonnés. Ça se trouve, on les aura atteints quand cette vidéo sortira. Mais bon là, moi, au moment où je tourne la vidéo, on est encore à 20 abonnés des 1000. Donc vraiment, même si on atteint les 1000 abonnés, continuez à vous abonner, évidemment, ça m'aiderait énormément. Alors déjà, truc très important pour pouvoir profiter de toutes les nouveautés que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ben il y a trois options à activer, donc c'est l'option furtivité basse, il y a prochaine mise à jour majeure et renifler. Donc il faut activer ces trois options pour avoir toutes les nouveautés que je vais vous montrer dans cette mise à jour, enfin dans cette vidéo plutôt. Et bref voilà, parce qu'en gros, c'est les nouveautés de la 1.20, ça c'est encore en expérimental, et bien sûr voilà, quand la mise à jour 1.20 sortira, ce sera plus en expérimental, ce sera vraiment directement dans le jeu. Donc déjà, la première nouveauté, donc en gros c'est le capteur shulk calibré, donc c'était pas encore traduit en français quand je tourne la vidéo, mais bref c'est pas grave. Donc en gros, il se craft avec un capteur shulk et 3 fragments d'améthyste. Et en gros, ce bloc, c'est une version améliorée du shulk, du capteur shulk basique. Donc j'arrive pas à l'utiliser, je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais en gros, je vais vous expliquer vite le principe. Le gros problème en fait avec le capteur shulk normal, c'est que n'importe quelle vibration, et ben en fait n'importe quel bruit, et ben en gros il s'activera quand même. Dès qu'il entend un bruit, il s'active. Là avec celui-là, le capteur shulk calibré, vous allez pouvoir choisir quel type de bruit vous voulez quel type de bruit vous voulez qu'il entende pour qu'il s'active. En gros, je sais pas si vous savez, mais dans les bruits de Minecraft, par exemple quand vous attaquez une poule ou par exemple quand vous sautez, et ben en gros ça fait pas le même niveau de bruit. Et là du coup avec ce capteur shulk calibré, vous allez pouvoir mettre un signal de redstone sur le côté où il y a l'améthyste pour pouvoir choisir le niveau que vous voulez que le capteur shulk redétecte. Je sais pas si vous avez vraiment compris, mais en gros vraiment ça permet de spécifier, ça permet en gros de filtrer les sons. Donc franchement c'est beaucoup plus pratique que le capteur shulk normal, parce que imaginons on fait un passage secret, et ben n'importe quel bruit activera le capteur shulk. Alors que là avec le calibré, tout dépend comment vous allez le configurer pour qu'il s'active. Et ça c'est vraiment très cool. Ensuite, vous l'avez peut-être vu du coup, au début de cette vidéo, mais du coup il y a un nouveau biome, c'est le biome cerisier. Donc déjà, cette seed elle est juste incroyable pour de vrai, genre je sais pas ce que vous en pensez, mais des montagnes avec un biome cerisier et en dessous vraiment un endroit plat avec un grand lac, vraiment c'est incroyable. Dites-moi si vous voulez la seed et je vous répondrai, je vous la mettrai en commentaire épinglé si vous la voulez. Mais bref, du coup c'est un nouveau biome, c'est un biome qui est compté un peu comme rare, et en gros il se trouve dans les montagnes. Donc voilà, c'est vraiment un biome vraiment très beau et très cool. Il y a des nouveaux arbres logiquement, vous avez vu, et il y a des particules vraiment très originaux, et voilà, c'est vraiment très cool. Du coup c'est un nouveau type d'arbre, et qui dit nouveau type d'arbre est égal à un nouveau type de bois. Donc c'est vraiment très cool. On peut trouver je crois les moutons, les abeilles si je dis pas de la merde. Il y a aussi des cochons, les lapins si normalement. Et bref voilà, c'est vraiment très cool. Donc un nouveau biome, et du coup qui dit nouveau arbre dit nouveau pouce d'arbre, nouvelle feuille, nouveau type de bois. On va aller voir tout ça bien sûr. Du coup la nouvelle pousse d'arbre, donc elle ressemble à ça. Donc vraiment elle est vraiment assez classe. Merde, j'ai pris le bloc de barrière, bah bref c'est pas grave. Donc du coup c'est la nouvelle pousse d'arbre pour en gros les arbres cerisiers. Et bien évidemment si vous la faites pousser, vous aurez du coup un arbre de cerisier qui sont assez uniques. Vraiment ça me fait un peu penser aux arbres d'azalée, genre comment ça se penche. Vraiment c'est vraiment très stylé. Et vraiment j'aime trop les particules, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce biome et ce nouveau type d'arbre. Et voilà, c'est vraiment très cool. Et du coup avec un nouvel arbre, bien sûr il y a des nouvelles feuilles. Donc c'est des feuilles de cerisier. Donc encore une fois très stylé pour la déco, ça va vraiment être très pratique. Et encore une fois, qui dit nouvel arbre dit nouveau type de bois. Donc en gros c'est la nouvelle bûche de cerisier, donc elle ressemble à ça. Et vraiment c'est vraiment très cool, et ça va nous permettre de pouvoir faire tous les crafts en bois. Donc vous allez pouvoir écorcer une bûche, vous pouvez aussi faire des rondelles,
écorcer aussi des rondelles, c'est vraiment très stylé. Et bien évidemment, il y a tout ce qui est planche, boutons, barrières, portiques, enfin portillon plutôt, escalier, panneaux suspendus, bateau avec coffre, plaque de pression, dalles, portes et trappes. Et franchement, trop stylé comme type de bois. Et franchement, je suis pas un builder, mais je pense que les builders vont être très contents de ce nouveau type de bois. Sachant qu'en plus, on a déjà le bois de bambou qui arrive pour la 1.20. Là, on va avoir encore un nouveau type de bois. Ces dernières mises à jour, on a quand même pas mal de types de bois avec la 1.19 qui a ajouté le mangrove. On a aussi du coup la 1.16 qui a ajouté le warped, les bois du nether, tout ça, c'est vraiment très cool. Et j'espère qu'ils vont continuer. Franchement, moi, j'adore. Et enfin, le dernier bloc qu'on trouve dans les biomes cerisiers, en gros, c'est les pétales de rose. Donc en gros, je sais pas où on les avait vus tout à l'heure, moi je les ai placés manuellement, mais on les a vus, et en fait, ils ont 4 niveaux en fait, vous allez voir. Par exemple, si j'en place un, et vous avez vu, il n'y a que des fleurs en bas à droite. Là, je peux encore remplacer, là il y a une grosse fleur qui apparaît, je peux encore en mettre, il y a 3 petites fleurs, et là enfin, il y a encore du coup une dernière grosse fleur. Et bref, du coup, ça peut ajouter de la variété dans vos endroits, dans votre jardin, et c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment trop stylé. Et du coup, évidemment, ça peut pas vraiment sembler logique, mais toutes les fleurs donnent un colorant, celle-là donne du colorant rose. Donc voilà, ouais voilà, c'est du colorant rose. Et bref, voilà, très cool si vous en avez besoin. Et bref, voilà, c'était tout ce qui était en rapport avec le biome cerisier qui est vraiment très cool. Ensuite, on va arriver à tout ce qui est archéologie et il y a des trucs qui ont changé. Déjà, il y a eu une nouvelle structure, on va aller la voir. Donc bon, ça met un peu de temps à se TP, mais on va voir cette nouvelle structure qui peut spawn n'importe où, je crois, si je dis pas de la merde. Et bref, du coup, vous allez voir que, là, vous avez vu, elle est là. Donc on dirait vraiment un petit tas enfin je sais pas, de merde, de trucs moches. Alors, je trouve ça très moche quand même, mais c'est fait exprès, c'est des nouveaux sites archéologiques. On peut voir que ça dépasse un peu ici. On peut même voir que voilà, la structure, elle est là aussi. Elle va un peu là aussi, genre, elle se génère un peu en grotte. Voilà, vu que c'est une grotte sous-marine, voilà, c'est dans l'eau. Mais bref, en gros, elle se génère en grotte. D'ailleurs, elle est aussi sur Java, cette nouvelle structure. Mais sur Bedrock, elle est tellement mieux faite, vu que sur Java, c'est tellement mal foutu. Sur Java, c'est vraiment un tas de merde. Genre, vraiment, déjà que là, c'est pas très beau. Mais sur Java, c'est encore plus dégueulasse. Et en gros, il n'y a pas vraiment de stuff qu'on peut trouver. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver aussi, du coup, du sable suspect. Faut qu'on en trouve. Enfin, c'est un peu dur à trouver. Mais on peut trouver du sable suspect et un nouveau bio qui est le gravier suspect, qu'on va aller voir ça juste après. Donc en gros, c'est un nouvel endroit pour pouvoir en gros faire de l'archéologie. Et vous allez pouvoir aussi trouver du stuff assez cool. J'ai la liste de tout le stuff qu'on pouvait trouver dans cet endroit. Je vais vous montrer ça après. Mais bref, voilà, donc c'est une structure qui peut spawn un peu n'importe où. Enfin, c'est plutôt en grotte, ça peut un peu dépasser. Mais normalement, c'est dans n'importe quel biome. Et voilà, sont un peu uniques vu que ça sera jamais exactement la même chose. Et bref, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle structure. Alors c'est vrai que esthétiquement c'est pas très beau, mais pour l'archéologie c'est quand même vachement cool. Donc on a eu l'ajout d'une nouvelle structure, mais une structure déjà existante sur Minecraft qui a eu des modifications. Et c'est les ruines aquatiques des océans chauds et des océans froids. Donc en gros, comment reconnaître un océan chaud et froid? L'océan froid c'est celui avec le gravier et l'océan chaud c'est avec le sable. Je vais mettre un effet de night vision, c'est beaucoup plus visible pour vous. Donc c'est bon, j'ai mis un effet de night vision et la ruine se trouve ici. Et du coup, c'est quoi la nouveauté? Ben en gros, dans les océans froids, donc où il y a le gravier, et ben en gros vous allez pouvoir trouver le bloc que je vous ai dit, le gravier suspect. Alors faut avoir de la chance, j'espère qu'on va en trouver un. Ouais voilà, il est là, donc un bloc de gravier suspect, on va voir ce bloc après. Et dans les océans chauds c'est pareil, avec le sable suspect, et du coup il y a encore une fois des loots un peu uniques qu'on verra juste après, que je vais vous montrer, j'ai déjà la liste. Et bref voilà, c'est encore une nouvelle fois des nouveaux sites pour l'archéologie, car on a déjà les temples du désert, on a les puits du désert. Là du coup on a eu les trail ruins et on a du coup maintenant les ruines. Peut-être que plus tard on en aura encore, j'espère. Et bref, du coup on va voir la suite de tout ce qui est archéologie. On a eu l'ajout du gravier suspect, donc c'est comme le sable suspect, c'est un bloc que vous allez pouvoir brosser pour pouvoir avoir un loot. Là je vais pas le brosser parce que ça sert à rien vu qu'il a été placé manuellement. Et du coup bah, ça veut dire qu'il a rien dedans. Mais bref, franchement c'est vraiment un nouveau type de bloc suspect qui est vraiment très cool. J'espère qu'il y en aura d'autres, genre par exemple, je sais pas, de la terre suspecte peut-être dans d'autres endroits. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient ajouter comme bloc suspect. Peut-être de l'argile, ça dépend où est-ce qu'ils veulent ajouter des nouveaux sites d'archéologie.
Et du coup, on va voir tous les loots. Donc déjà, les loots, enfin je pense que vous avez déjà vu peut-être ma vidéo sur la 1.19.10 mais en gros, ça c'est les loots qu'on peut trouver dans les sables suspects du temple du désert. Donc on a 3 fragments de poterie, on a une poudre à canon, de la TNT, un diamant qui peut être très cool et de l'émeraude. Ensuite, ça c'est pour les puits du désert, donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a 2 fragments de poterie, de la brique, de la soupe suspecte, de l'émeraude, un bâton, sauf que cette fois il n'y a pas de diamant. Là ensuite c'est tout ce qui est dans les trail ruins, et attention on en a quand même pas mal, c'est pas ultra intéressant non plus mais il y en a quand même pas mal. Donc on a 7 types de fragments de poterie différents, on a de l'émeraude, du blé, ou de l'argile, une brique, des colorants, des bougies, des panneaux suspendus, des pépites d'or, du charbon, des graines de betterave, et c'est pas encore fini, on a aussi des arbustes morts, un pot de fleurs, de la ficelle, de la laisse et 4 modèles de personnalisation d'armure. On verra ça plus tard. Et ensuite on a aussi du coup dans les océans froids, donc ouais, les ruines des océans froids. Donc on a 4 fragments de poterie, une hache en fer, de l'émeraude, du blé, une houe en bois, du charbon et une pépite d'or. Et là attention je fais une connerie. Et du coup là dans les océans chauds, on a du coup 3 autres fragments de poterie. Et après c'est à peu près pareil que dans les océans chauds, enfin les océans froids plutôt. Et bref voilà. Donc c'est des nouveaux loots qu'on peut trouver. Et du coup on va passer à la prochaine nouveauté, qui est du coup les fragments de poterie. Alors les fragments de poterie ont été ajoutés en version expérimentale dans la dernière grosse mise à jour. Donc il y en avait 4. Donc on avait l'archer, on avait le prix, on avait le crâne et on avait bras en l'air. Maintenant on en a eu des nouveaux. Donc il y a une sorte de canne à pêche. On a maintenant aussi une épée, une potion, du feu, un creeper, un truc je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être une pioche, on dirait un loup, un cœur brisé, un cœur qui n'est pas brisé, une sorte de villageois, une sorte de warden, un coffre, une sorte de feu de camp, un arbre tête de savane, une tête de roufette forest, et aussi un sniffer. Donc ça nous fait 20 fragments de poterie, c'est énorme, et j'espère qu'on en aura encore d'autres. Donc du coup, des nouveaux fragments de poterie ça va permettre du coup d'avoir des pots encore plus personnalisables et beaucoup plus uniques. Et bref, il y a des millions de possibilités. Et bref, voilà. Donc là, c'était tout ce qui était en rapport avec l'archéologie. Et là, on va arriver à vraiment une grosse nouveauté de cette mise à jour. Donc là, maintenant, on va parler de tout ce qui est armure. Donc vous savez, vous l'attendez, je pense, il y a la personnalisation des armures. Mais il y a aussi autre chose par rapport aux armures, par rapport à l'armure en netherite. Donc on va voir tout ça. Déjà très important, la table de forgeron a été mise à jour. On voit que l'interface a été changée. Donc c'est une nouvelle interface et aussi une nouvelle fonctionnalité. Donc on va voir ces deux principales fonctionnalités. Donc en gros, déjà il y a eu un nouvel item qui est du coup le modèle de forge. Enfin, tout ce qui est personnalisation aussi c'est des modèles de forge. Mais ça c'est un modèle de forge pour pouvoir améliorer son armure en netherite. Donc en gros il se trouve dans les bastions, dans les coffres des bastions, et du coup ça va permettre d'améliorer son armure en diamant en armure en netherite. Donc en gros de base, si vous rappelez bien, donc faut que je reprenne une armure en diamant. Donc je sais pas si vous savez, mais en gros pour faire une armure en netherite, du coup avant cette mise à jour c'était juste votre pièce d'armure ou votre arme en diamant et juste un lingot de netherite. Maintenant il faudra ajouter ce modèle de forge pour pouvoir convertir votre armure en diamant en armure en netherite. Et du coup je l'ai, et voilà, c'est cool. Ça ajoute un peu plus de difficulté pour avoir son armure en netherite, comme ça les gens l'ont pas trop vite. Donc voilà, c'est quand même assez cool. Je trouve que c'est un bon moyen d'équilibrer le temps d'une survie, enfin le temps de faire une armure en netherite. Et du coup avec ces modèles vous pouvez également faire des copies pour pas aller à chaque fois devoir aller en rechercher d'autres dans des bastions. Donc ça coûte quand même assez cher pour faire une copie. Donc c'est un modèle de forge, un bloc de netherrack et ensuite du diamant. Et du coup vous allez garder votre modèle original et vous aurez du coup une copie. Comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller dans les bastions en chercher d'autres. Et bref voilà, c'est cool. Ils ont pensé vraiment aux gens qui ont la flemme d'explorer. Et puis voilà, c'est une nouvelle façon de faire vos armures en netherite. Ensuite, la partie que vous attendez tous, donc c'est la personnalisation des armures. Donc en gros, à l'heure actuelle, il y a 16 modèles différents. C'est abusé, donc il y en a 16, on les voit tous. Donc en gros, ils se trouvent tous dans des localisations différentes. Par exemple, j'ai les noms anglais, malheureusement pas en français. Il y en a un qui se trouve dans les épaves, un qui se trouve dans les temples du désert. Il y en a un qui se trouve dans les strongholds, un qui se trouve dans les forteresses du Nether,
Il y en a un qui se trouve dans les avant-postes de villageois, il y en a un qui se trouve dans les bastions. Il y a un modèle qui se trouve dans les cités de l'Ender, il y a un modèle qui se trouve dans les temples aquatiques. Il y en a un qui se trouve dans les manoirs, il y en a un qui se trouve dans les anciennes cités. Il y en a un autre dans les temples de la jungle, il y en a un dans les... Enfin, il y en a 4 dans les Trail Ruins, et il y en a un autre dans les anciennes cités qui est très très rare. Et bref, voilà, du coup, on en avait 16. Et en gros, je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Donc, vous avez 16 modèles, et pour chaque modèle, pour chaque personnalisation, vous aurez 10 couleurs d'armure différentes. Et du coup, pour chaque couleur, en gros, ça équivaut à un minerai. Donc, on a l'émeraude, la redstone, le lapis lazuli, l'améthyste, le quartz, ça c'est la netherite, ça c'est le diamant, l'or, le fer et le cuivre. Donc ça vous fait 10 minerais différents qui s'appliquent sur toutes les armures, que ce soit armure en diamant, fer, cuir, voire même le casque de tortue. Donc j'ai pris un full armure, donc un full set d'armure, avec un modèle de forge et plusieurs minerais différents. Et vous allez voir comment ça marche. Donc vous avez besoin du coup de votre armure, vous avez besoin d'un modèle et d'un minerai, et vous aurez du coup votre casque personnalisé. Donc là pour moi j'ai mis un casque, mais on va faire autre chose. Par exemple on va mettre le plastron là, on va mettre aussi par exemple les bottes. Et ce qui est bien surtout c'est qu'aussi on voit les détails, on voit c'est quoi la personnalisation d'armure. Et vous avez pas besoin de l'enfiler pour savoir à quoi ça ressemble. Donc du coup là j'ai mon pantalon, et du coup je vais mettre mon full set d'armure, et vous pouvez voir. Voilà, c'est vachement stylé. Après, je l'ai quand même fait à l'arrache, c'est pas le plus beau évidemment, mais ça, il y a tellement de possibilités. Je sais pas vraiment si vous imaginez le nombre de possibilités, vraiment avec toutes ces pièces d'armure. Enfin voilà, vous avez vu qu'il y en a quand même 16. Il y a quand même aussi pas mal d'armures différentes, et il y a surtout 10 couleurs. Ouais, enfin voilà, c'est vraiment colossal. Donc du coup, ce que je vais faire, il y a 16 modèles, je vais vous les montrer vraiment en vitesse à quoi ça ressemble. Donc j'ai mis une amélioration or sur des armures en netherite. Et je vais vous montrer aussi genre c'est quoi le craft pour faire la copie du modèle. Car oui, c'est comme pour l'amélioration en netherite, vous pouvez faire une copie d'un modèle pour pas aller à chaque fois devoir le rechercher. Donc déjà le premier c'est en gros le coast, donc celui qui se trouve dans les épaves. Donc du coup pour pouvoir faire sa copie, et ben en gros du coup c'est le même craft, un modèle 7 diamants. Sauf que le bloc du milieu cette fois c'est de la cobblestone. Et du coup bah ça ressemble à ça quand on le met sur une armure en netherite. Donc voilà, ça ressemble à ça. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle armure vous préférez le plus. Donc on va tous les voir bien évidemment. Ensuite on a la dune en anglais. Donc cette fois le bloc pour faire une copie c'est du grès. Et ça ressemble à ça, c'est assez différent de la première. Il y a aussi une sorte de moins derrière, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Ensuite la troisième, donc c'est celle-ci. Le bloc pour faire une copie c'est de la pierre de l'Ender. Et du coup ça se fait comme ça. Enfin voici le rendu. On dirait une sorte, enfin on dirait des yeux plutôt. Des yeux pour des Enderman, assez stylé, on rentre bien dans le thème. Ensuite du coup on a celle-là qui se trouve dans les bastions, si je dis pas n'importe quoi. Donc pour pouvoir faire une copie c'est un bloc de Netherrack. Et voici du coup le rendu. Donc on dirait que c'est un bug mais je crois pas normalement. On dirait vraiment que l'amélioration elle a été brûlée. Donc vous avez vu que l'or ça ressemble à ça. Mais là c'est un peu abusé, c'est limite orange. On dirait limite du cuivre. Et bref voilà, c'est vraiment très très stylé. Ensuite du coup on a la... comment ça s'appelle? Celle-là s'appelle la Spire. Donc le bloc pour pouvoir faire une copie encore une fois c'est de la cobblestone. Et du coup ça ressemble à ça. Donc voilà, assez basique, assez simple. Ensuite la prochaine c'est celle-ci. Donc elle se... Enfin comment ça... Enfin comment ça s'appelle? Oui voilà, donc en gros la copie se craft avec de la pierre noire. Et ça ressemble à ça. Encore une fois un petit peu brûlé ici. Mais voilà, assez cool. Ensuite on a celle-là qui en gros la copie se fait avec un bloc de purpure. Et voici du coup le rendu. La prochaine c'est celle-là avec un bloc de prismarine pour pouvoir faire une copie. Et ça ressemble à ça. Comme, franchement je la trouve très très stylée celle-là. Ensuite on a la wild. Enfin non c'est pas la wild, je crois que je me suis trompé. Ouais je suis allé un peu trop vite. Donc en gros c'est celle-là. Donc la copie encore une fois se craft avec de la cobble. Et du coup bah voilà ça donne ça. C'est celle qu'on trouve dans les manoirs si je me trompe pas. Et l'armure ressemble un peu à la tenue des Vindicators qui font spawn des Vex. Vous avez vu, genre ça on dirait la cravate un peu qui est assez longue, qui arrive à se copier d'un Vindicator. Donc je pense que c'est fait exprès. Ensuite, on a celle-là qui se craft, enfin la copie se craft avec de la pierre, enfin de la Deep Slate, donc l'ardoise des abîmes. Et du coup, l'armure ressemble à ça. Ensuite, on a la Wild, donc c'est celle qu'on trouve dans les temples de jungle. Donc la copie se craft avec de la pierre moussue et voici le rendu.
quand même assez classe, comme toutes les autres. Ensuite, les 4 prochaines, donc en gros, c'est celles qu'on trouve dans les Trail Ruins avec l'archéologie. Donc le bloc pour pouvoir faire une copie, c'est pour les 4, c'est de la terre cuite. Donc voici le premier rendu, voici aussi le deuxième, donc je tourne un peu autour. Voici le troisième et voici le quatrième. Donc les 4 sont très très cool. Et enfin, la meilleure pour la fin, donc c'est celle-là qui se craft. Enfin, la copie se craft avec de la pierre de l'abîme. Et voilà, vous avez vu qu'elle a limite plus d'amélioration que de l'armure de base. Donc vraiment très stylé. Et on fait faire des combinaisons de malades mentaux. Et j'adore cette armure, dites-moi dans les commentaires si c'est votre préférée. Moi c'est ma préférée, je la kiffe et voilà, elle est vraiment très cool. Bon du coup je tourne la vidéo, enfin cette partie des vidéos plusieurs jours après parce que j'ai eu des problèmes. Parce que quand j'ai enregistré la partie de cette vidéo, bah je sais pas pourquoi le fichier a eu des problèmes, je crois que le fichier a été corrompu. Mais bref c'est pas grave, il me reste plus grand chose à vous montrer. Donc déjà il y a eu une nouvelle commande qui s'appelle /input_permission. Donc en gros, elle permet de gérer des permissions d'un joueur. Donc quand je dis permission, ça parle en gros de pouvoir se déplacer ou non et pouvoir tourner sa caméra ou non. Donc par exemple, j'ai du coup mis une commande comme quoi quand je vais appuyer sur, quand je vais activer cette commande, je ne pourrai plus bouger. Donc du coup je vais activer. Donc je peux tourner ma caméra, mais là bon, vous pouvez pas le voir, mais je ne peux plus bouger. Genre j'essaie de bouger, aller devant, derrière, à gauche, à droite, et bah ça marche pas. Donc du coup ça permet de désactiver la caméra ou la réactiver, et pour les mouvements c'est pareil, donc on va aller voir ça vite fait. Donc par exemple j'ai dit qu'on pouvait désactiver le mouvement, mais on peut aussi désactiver la caméra. Donc là j'ai désactivé, mais ouais non, non, je crois que j'ai appuyé sur le mauvais, ouais voilà c'est là. Donc là je vais désactiver la caméra, donc là je peux bouger mais je ne peux pas tourner ma caméra. Donc c'est quand même très pratique. Bon pour la caméra ça peut être un petit peu chiant, enfin je vois pas trop l'utilité, mais pour le mouvement si vous voulez que les gens arrêtent de bouger ça peut être vraiment très pratique. Donc du coup je peux la réactiver en allant là, et bref voilà, donc on peut faire pareil pour le mouvement. Donc par exemple la commande pour réactiver la caméra c'est ça. Donc déjà vous mettez /input_permission, vous mettez set, vous mettez la cible, ensuite du coup vous mettez caméra ou movement, ça dépend ce que vous voulez changer, et vous mettez enabled pour pouvoir la réactiver, ou alors vous mettez disabled pour pouvoir la réactiver. Bon bah vite, c'est un peu chiant mais bon, donc, enfin bref. Et du coup il y a aussi une autre variante de cette commande qui est le carry. Donc en gros ça permet d'afficher combien de joueurs ont par exemple la caméra activée ou non et le mouvement activé ou non. Par exemple je vais appuyer sur ce bouton. Donc du coup pour l'appareil photo, du coup pour la caméra, ils me disent qu'il y a un seul joueur qui a la caméra activée et du coup il y en a 0 qui sont désactivés. Donc du coup la commande s'écrit comme ça, vous mettez /input_permission, vous mettez carry, vous mettez @p, enfin n'importe quelle cible, on s'en fout, et ensuite vous mettez caméra ou movement. Donc voilà, donc cette commande très pratique et je l'aime beaucoup. Et du coup avec cette commande il y a eu un nouveau target selector qui s'appelle le #permission. Donc si vous savez pas c'est quoi un target selector, c'est, vous savez, quand vous mettez dans les commandes, vous pouvez mentionner un joueur par exemple avec @a par exemple, et vous pouvez mettre entre crochets, vous pouvez mettre son nom, vous pouvez mettre son type. Enfin bref, donc c'est ça en gros un target selector. Et il y a eu un nouveau target selector lié du coup à cette commande. Donc en gros vous pouvez savoir, vous pouvez demander si un joueur a une certaine permission ou non. Par exemple vous pouvez dire est-ce que le joueur peut bouger sa caméra, est-ce que par exemple le joueur ne peut pas bouger. Enfin bref, donc du coup on va faire un petit test. Donc là par exemple j'ai fait une commande comme quoi ça donne à tous les joueurs une pomme s'ils ont leur caméra activée et leur mouvement qui peut bouger en fait. Et du coup je vais appuyer sur cette commande. Donc j'ai eu la pomme, mais par exemple du coup j'ai mis une autre commande qui en gros donne de la stone à un joueur qui a la caméra activée mais le mouvement désactivé. Donc c'est ce que je vais faire, sauf que là du coup logiquement ça marche pas. Mais si je désactive le mouvement, donc on va le faire de là, voilà, comme ça j'ai pas besoin de me déplacer. Donc là je peux plus bouger. Si j'appuie sur cette commande, ils vont me donner la stone. Mais si du coup j'appuie sur ça, ils vont pas me le donner vu que le mouvement va être désactivé. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois très cool pour pouvoir détecter certains types de joueurs. Et voilà, c'est vraiment très pratique. Et du coup on passe à une autre commande qui a été mise à jour, donc c'est la commande /summon. Donc vous connaissez la commande /summon, vous pouvez faire spawn des mobs, vous pouvez les renommer, il y a aussi leurs coordonnées que vous pouvez changer. Et du coup il y a un truc, très intéressant, vous pouvez maintenant pouvoir gérer vers où le mob regarde quand il va spawner. Donc par exemple, j'ai fait une commande comme quoi un villageois quand il va spawn, et en gros il va regarder vers le joueur.
Donc du coup je vais activer la commande, donc il va spawn là-bas normalement, donc on va activer, et là pouf il regarde directement vers moi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais qu'il a commencé direct à bouger, là je sais pas où vous l'avez, il regarde directement vers moi. Donc du coup, comment ça s'écrit la syntaxe de cette commande? Donc vous mettez /human, vous mettez le mob, vous mettez du coup les coordonnées de là où il spawn, on mettait facing, et soit on mettait une entité, donc là par exemple j'ai mis /p, ou alors vous pouvez mettre directement à des coordonnées fixes. Donc vous pouvez mettre voilà, enfin, des coordonnées en x, y, z. Donc voilà, c'est vraiment très très pratique. Ensuite, il y a eu une nouveauté qui n'est pas directement dans le jeu. C'est une sorte de nouveau mode de jeu, donc c'est le mode éditeur. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous le montrer vu que je joue sur téléphone et mon PC n'est pas assez puissant pour pouvoir faire tourner ce mode. Donc en gros, c'est une sorte de Word Edit sur Bedrock. Donc Word Edit, si vous connaissez pas, c'est vraiment un mode sur Java qui vous permet de build, enfin en fait gérer la construction de votre monde comme vous le voulez. Et du coup voilà, c'est une nouvelle interface pour pouvoir gérer tout votre monde, c'est vraiment ultra pratique. Je vous affiche quelques images et on peut voir que c'est vraiment très 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 pratique. Donc c'est encore en cours de développement, donc c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'ils vont encore continuer à bien le mettre à jour. Et bon, je suis pas vraiment un créateur de map, enfin je suis pas vraiment créé de map, mais je pense que ils seront très contents ceux qui auront accès à cette mise à jour, enfin à cette nouveauté plutôt. Et voilà, c'est vraiment très très pratique et c'est cool de voir que Minecraft Bedrock évolue un peu et a rajouté des nouveautés un peu comme sur Java. Et voilà, c'est vraiment très 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 cool. Et du coup, on va passer à des nouveautés qui sont un peu liées à la pointe et d'autres pas forcément. Donc déjà, il y a le Shock Sensor qui est une nouveauté. Donc en gros, on avait vu comme quoi on avait vu un nouveau capteur Shell qui était le calibré. Celui-là, en gros, une nouveauté, c'est de ce que j'ai compris, quand en gros il est à côté de blocs d'améthyste, et ben quand le Shock Sensor va recevoir un signal, et ben en gros il va le transmettre au bloc d'améthyste, et du coup vous allez pouvoir en gros déplacer cette vibration, ce signal à du coup, une grande distance. Et du coup voilà, c'est très très pratique pour pouvoir enfin voilà, en gros, en fait je vois pas trop l'utilité de fou maintenant, mais je sais que c'est quand même très pratique pour des systèmes en redstone pour pouvoir du coup prolonger un son, une vibration. Et bref voilà, c'est vraiment très très cool. Ensuite du coup les pots décorés, putain, je trouve plus mes mots, donc les pots décoratifs. Donc en gros leur modèle a été changé, donc je sais pas si vous vous rappelez avant cette mise à jour, en gros le haut du pot était plat, en gros il n'y avait pas un peu de relief. Là maintenant c'est fait et c'est quand même vachement stylé. Et bref voilà, c'est vraiment très très cool. Ensuite du coup la brosse, je sais pas si vous en rappelez, mais avant le craft c'était 2 bâtons et 3 fils. Maintenant ils ont changé et c'est quand même beaucoup plus logique vu que là il y a une sorte de cuivre. En plus on pourrait croire que c'est des plumes mais pas des fils plutôt. Là franchement le craft est beaucoup plus logique et donne encore une fois un intérêt au cuivre qui en a pas vraiment tant que ça, quand même qu'on se le dise. Et bref voilà, c'est le craft de la plume, qu'est-ce que je raconte, de la brosse qui a été changée. Et bref voilà, c'est vraiment très très cool. Ensuite une nouveauté avec les panneaux qui est vraiment incroyable. Donc là vous allez me dire il y a quoi qui est nouveau, on voit rien. Et ben regardez, là ici j'ai écrit panneau et derrière j'ai écrit et panneau suspendu. Donc maintenant vous allez pouvoir écrire dans les deux côtés d'un panneau et on peut écrire deux choses différentes avec deux couleurs différentes. Donc déjà, truc très cool, vous allez pouvoir modifier, là ça marche pas, je crois que j'ai fait ici, non ça marche toujours pas. Par exemple on va prendre le panneau là, vous allez pouvoir modifier le contenu d'un panneau qui est déjà placé. Bon, le villageois qui se casse serait cool. Donc voilà, vous avez vu, je peux le modifier. Là j'ai écrit brosse, je peux écrire brosse, je peux écrire un peu n'importe quoi. Mais bref, du coup vous pouvez modifier le contenu d'un panneau et ça c'est vraiment très 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 cool. Car à chaque fois on est obligé de recasser le panneau et le replacer, c'est vraiment un peu chiant. Et du coup, vous pouvez aussi écrire dans les deux côtés d'un panneau. Donc là, par exemple, on va regarder là, ce que c'est plus flagrant. Là, du coup, j'écris panneau et panneau suspendu. Et c'est vraiment très 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 pratique. Et du coup, vous pouvez écrire avec deux couleurs différentes. Et vous allez peut-être me dire, ouais, mais ça peut être un peu chiant parce qu'on a des potes qui peuvent nous troll, changer le contenu d'un panneau. Et ben, vous avez juste à mettre un rayon de miel. Et là, du coup, je ne peux plus modifier le panneau. Donc moi j'ai encore pensé à tout et c'est vraiment très très cool. Et bah tout ce que j'ai dit ça marche avec les panneaux suspendus. Vous avez vu, j'écris du texte et là derrière, bah non, je l'ai déjà mis dans le rayon de miel, dommage, mais en gros vous pouvez faire exactement la même chose avec les panneaux suspendus.
Et franchement voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouveauté. Mais franchement c'est incroyable, personne pensait que ça allait arriver et c'est vraiment ultra pratique. Ensuite le sneak a été mis à jour, donc je sais pas si vous avez marqué depuis la mise à jour 1.19.70, mais depuis qu'on se met en sneak, on a l'impression d'être beaucoup plus petit, donc et même l'animation a un peu changé, c'est un peu plus fluide, et bref voilà, on a l'impression d'être beaucoup plus petit. Mais en gros c'est lié à une fonctionnalité qui devait arriver avant, mais il y a eu des petits problèmes. Donc du coup maintenant vous allez pouvoir passer dans des trous de 1,5 bloc, donc c'est déjà le cas sur Java. Et du coup, voilà, c'est maintenant le cas sur Bedrock. Donc vous allez pouvoir vous pouvez faire des passages un peu plus secrets. Et vous pouvez aussi vous cacher de certains mobs, comme par exemple des zombies, des creepers. Ils ne pourront pas venir vous faire chier. Et ça, c'est vraiment ultra cool. Donc voilà, très très pratique. Donc c'est encore une fois très très cool qu'ils mettent des nouveautés de la version Java sur Bedrock. Et voilà, je kiffe beaucoup cette nouveauté. Ensuite, il y a eu une nouveauté avec l'interface utilisateur. Donc il y a un nouvel écran de mort. Malheureusement, je vais pas pouvoir le montrer en jeu parce que je sais pas pourquoi je ne l'ai pas alors que j'ai activé. Mais du coup, je vous affiche une image tout simplement. Donc voilà, c'est un nouvel écran de mort. Donc c'est un peu lié à la nouvelle interface que Mojang veut ajouter au jeu. Même s'ils mettent vraiment beaucoup de temps vu que ça fait quasiment un an qu'ils ont commencé à ajouter de la nouvelle interface. Et à part le nouvel écran, quand on modifie un monde et cet écran là, il n'y a pas vraiment grand chose. Mais bref voilà, donc c'est un nouvel écran de mort. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment très très stylé. Et bref voilà, je suis content qu'ils mettent à jour la nouvelle, l'interface de Minecraft car voilà, elle doit changer. Et elle est vraiment très très cool la nouvelle. Qui est passé un peu inaperçu vu que pas grand monde l'a remarqué. Il y a eu un nouveau code couleur. Donc c'est quoi le nouveau code couleur? Je sais pas si vous savez sur Minecraft Bedrock. Mais du coup en fait il y a le signe et ce double S. Et du coup par exemple si vous mettez une couleur après, par exemple je vais mettre vu que j'ai déjà mis une couleur, je sais pas si ça a marché, mais par exemple j'ai mis un A. Là du coup le texte a disparu. Donc si par exemple je mets du texte, donc là vous avez vu, ça marche pas trop parce que j'ai déjà mis du colorant. Donc enfin bref. Mais en gros quand on mettait une lettre après le double S, ça vous met une couleur. Et du coup il y a eu des nouveaux arguments, des nouvelles lettres qui du coup rajoutent des nouvelles couleurs. Par exemple si on met un double S suivi d'un M, ça vous met du coup du rouge foncé. Donc vous voyez au milieu de mon écran, donc là c'est du rouge foncé. Il y a par exemple aussi le N qui rajoute du orange qui est un peu brun. On a aussi le P qui rajoute du jaune un peu doré. On a le Q qui rajoute un peu du vert vraiment très stylé. On a aussi le S qui rajoute du bleu cyan. Enfin pas encore enfin vu qu'il y en a encore un autre après. On a le T qui rajoute un peu du bleu marine. On a le U du coup enfin qui rajoute du violet. Donc un nouveau code couleur qui peut vraiment être très pratique. Vous allez me dire que c'est un peu inutile par exemple vu que dans les panneaux il y a les colorants. Mais par exemple avec les commandes comme je vous l'ai montré, les commandes slash title, ça nous donne des nouvelles couleurs à utiliser. Et voilà, ça va être toujours très pratique. Voilà, on va pas refuser ça, voilà, c'est vraiment très très pratique. Du coup voilà, c'était à peu près toutes les nouveautés de cette mise à jour. Donc pas mal de nouveautés de la 1.20 comme on l'a vu. Donc du coup, quand la première partie de cette vidéo, elle a été tournée avant que la bêta 1.20 arrive. Maintenant du coup, la bêta 1.20 est sortie au moment où je tourne cette deuxième partie. Donc du coup, on a atteint les 1000 abonnés, c'est vraiment ultra cool. Donc j'espère qu'on aura les 2000 abonnés assez rapidement, donc continuez à vous abonner. Donc voilà, c'est vraiment très très cool. Et du coup, la bêta 1.20 et la première bêta 1.20... putain, j'arrive pas à parler. Donc la première bêta 1.20 est du coup sortie. Et du coup, ça veut dire que la 1.20 arrive très bientôt. Et toutes ces nouveautés, à part les commandes et quelques petites modifications, donc la plupart de ces nouveautés seront du coup en version normale et pas expérimentale, pardon. Et du coup, je vous ferai une très longue mise à jour, très longue vidéo. Et du coup, la prochaine mise à jour sera quand même très longue vu que faudra que je vous montre tout ça. Plus il y a plein de trucs de l'archéologie encore que je vous ai déjà montré avant. Enfin bref. Donc du coup la prochaine mise à jour 1.20 du coup sortira bientôt. Normalement demain, au moment où cette vidéo sort, demain ou après-demain, on a la bêta. Enfin on a une nouvelle bêta en 1.20. Je ferai une vidéo s'il y a des nouveautés intéressantes, sinon je ferai pas de vidéo. Bref du coup abonnez-vous tous pour suivre l'actualité de la chaîne. Mettez tous un like car c'était très long à préparer comme vidéo. Et du coup moi je vous dis ciao ciao.